When you're a forward thinker, you don't just bring your A game, you bring your AI game. Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people, money, and agents, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward. Looking for a wellness benefit your employees will actually use? Meet WellHub, the corporate wellness platform employees love and HR trusts. With fitness, mindfulness, nutrition, sleep, and more, WellHub plans make it easy for employees to check in with their well-being, starting at just $11.99 a month. Companies like Unilever, Northwell Health, and Aflac trust WellHub to keep their teams healthy, engaged, and thriving. Visit wellhub.com for a free trial. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode des pastilles de preview Touchdown Actu pour la saison 2025. Je suis Raoul Villeroy et oui, une nouvelle voix au micro de ces previews. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de football ici sur CDA. Et je suis d'autant plus heureux que j'ai avec moi aujourd'hui Raphaël Masméjean. Salut Raphaël. Salut Raoul, nouvelle voix, t'exagères un peu quand même. Pour les previews de cette année. Oui. Je n'ai pas encore repris ma saison officiellement avant cet instant, donc voilà. Eh bien, bonne reprise alors, j'espère que ça va bien se passer. Oui, avec toi, j'en suis certain. Le programme du jour, ce sont les Dallas Cowboys, une des équipes les plus emblématiques de la ligue. Petit docu qui est sorti mardi dernier sur Netflix d'ailleurs, sur cette dynastie des années 90, la America's Team. Faudrait que je regarde ça. Et donc cette équipe de Dallas qui a fini en 7 victoires, 10 défaites en 2024 et qui n'a plus joué le moindre championnat de conférence depuis 1995. Donc c'est un euphémisme de dire qu'on attend ça du côté des fans et qu'on est toujours un petit peu déçu. Mais voilà, on va parler de ce qui attend les Cowboys cette année. Et peut-être, première question pour sauter dans le bain directement, Raphaël, est-ce qu'on va encore être déçu cette année du côté des fans? J'ai peur qu'effectivement on puisse être déçu parce que je pense qu'il manque des éléments et des atouts à cette équipe pour aller au bout. Après, j'ai un peu en parcourant quand même ce qui se dit sur notamment outre-Atlantique sur les Cowboys, je trouve qu'il y a beaucoup de pessimisme autour d'eux. Je serais pas aussi pessimiste que ça, mais mais effectivement déçu à la fin parce que je ne les vois pas gagner le Super Bowl. Voilà, de toute façon, pour les 32 équipes, il y en aura forcément 31 déçues. Les Dallas Cowboys feront peut-être partie de cette série-là. On va développer un peu tout ça. Peut-être déjà les mouvements d'intersaison, fait important. C'est la première année depuis 2013, soit 12 ans, que Dallas n'aura ni Zach Martin, le lineman offensif qui a pris sa retraite, ni DeMarcus Lawrence, le lineman défensif qui est parti à Seattle. On va en parler dans quelques jours. C'est quand même la fin d'une ère, Raphaël. On parle de 13 Pro Bowl à eux deux. Est-ce que ça joue sur le vestiaire? Est-ce que ça joue sur le terrain? Ça joue sur le vestiaire, ça me paraît certain. Marcus Lawrence, c'était vraiment un capitaine ces dernières saisons, et Zach Martin aussi de son côté, c'était des leaders, donc j'ai pas de mal à imaginer que ça puisse jouer sur le vestiaire. Sur le terrain, ça va le jouer, je pense, beaucoup plus côté ligne offensive. Marcus Lawrence, quand même, le côté défensif, c'était un peu en dedans ces dernières saisons. Enfin, il avait un impact encore intéressant, mais moindre. Par contre, Zach Martin restait encore sur des très belles saisons. Donc je pense qu'au niveau de la ligne offensive, ça va se ressentir un peu plus, sauf si un des rookies draftés leur premier tour, qui est un garde, arrive à minimiser l'impact du départ de Zach Martin. Eh bien, tu en parles, faisons un point là-dessus. Effectivement, on a drafté Tyler Booker au poste de garde, qui est un ancien du Crimson Tide d'Alabama. Vous voyez que je connais les équipes universitaires. C'est un joueur qui est prometteur, qui a montré quelques limites physiques. Moi, je vais aller un tout petit peu en anticipant la structure habituelle de ce type d'émission, mais pour moi, la ligne offensive va probablement être le facteur X de cette équipe. Je pense que effectivement, Booker va avoir un rôle important à jouer, mais pourquoi est-ce que je la mets tout de suite dans cette catégorie-là? C'est que moi, il y a un poste qui me fait un peu peur du côté de Dallas en attaque. C'est le jeu au sol. On a laissé partir Rico Dowdle chez les Panthers. Alors, c'était pas non plus le meilleur coureur de la ligue, mais derrière, on a fait venir Javonte Williams et Miles Sanders. Ce n'est pas la panacée, et hop, ça c'est la reprise. On a drafté Jayden Blue au 5e tour. J'ai vu qu'on voulait donner un peu plus de rôle aussi à Cavante Turpin, qui était un retourneur, et qu'on voudrait le faire jouer plus comme receveur, voire comme running back un peu versatile.
Tout ça, c'est bien beau, mais moi, ça m'inquiète en termes de garantie. Je trouve que ça manque vraiment d'un joueur qui va être capable de porter cette attaque. On va parler du reste après, mais déjà, en point faible pour l'attaque, je trouve que le poste de coureur est un gros problème, Raphaël. Oui, oui, je pense que c'est le plus gros point faible de cet effectif, clairement. Je pense même que c'est le groupe de coureurs le plus faible de la ligue, ou en tout cas dans le top 3, top 5. Allez, on peut Oui. toujours en débattre, mais effectivement, on a une escouade de coureurs qui a absolument aucune certitude. Javonte Williams, il avait été sélectionné haut par les Broncos, il a jamais percé à Denver. Pourtant, à Denver, il a eu notamment les 2 dernières années quand même des belles lignes offensives, hein. Son record de yards, c'est 770, 513 yards l'an dernier. Bon, voilà. Sanders en numéro 2, il avait fait une très très belle saison du côté des Panthers en 2022 et depuis, quasiment rien. Donc, tu as deux joueurs qui sont très très moyens pour pas dire pire depuis longtemps. Et tu as effectivement le rookie Jaden Blue qui pourrait être une belle surprise, mais qui pour le moment on ne sait pas ce qu'il peut valoir dans le contexte NFL. Donc oui, c'est un jeu au sol qui devrait encore une fois ne pas aider Dak Prescott et compagnie. Et c'est là où je te rejoins, où on peut dire que la ligne offensive va être un facteur là-dedans. C'est que si la ligne offensive se débrouille bien, à minima, elle pourra quand même ouvrir des brèches pour ses coureurs. Les mecs sont pas les meilleurs de NFL, mais c'est pas des branches, des tanches non Ils sont quand plus. même en NFL. Ils sont quand même en NFL, donc s'ils on leur ouvre des boulevards, ils devraient quand même pouvoir courir. Maintenant, c'est clairement pas un groupe de coureurs qui va élever le niveau global de l'attaque ou qui va élever le niveau de sa ligne offensive. Et donc oui, c'est un point faible, je suis d'accord. Il y a un autre gros point faible, moi je trouve, on va continuer sur cette catégorie-là, et puis après on parlera des choses positives, hein, rassurez-vous, fans des Cowboys. Côté de la défense, au milieu, il y a un trou énorme sur le poste de linebacker. Demarion Overshawn est toujours blessé, au moins jusqu'à la moitié de la saison. Je Mm. disais que l'objectif c'est qu'il revienne face aux Chiefs pour Thanksgiving. Autour de lui, c'est vide, non? Ouais, c'est vide. Quand tu disais le jeu au sol est un problème pour Dallas, moi je trouve qu'il est même un problème en défense en fait. Il a Oui, un oui. problème au niveau de l'escouade de coureurs, mais il va être un problème au niveau défensif. Et notamment parce qu'il y a ce trou au poste de linebacker intérieur. Tu l'as dit, Overshawn n'est pas là. Kenneth Murray n'a jamais justifié le premier tour qu'il avait été. C'est un joueur très très moyen, enfin au mieux de rotation, et là il est quand même propulsé titulaire. Sandborn, Liu Fao, enfin voilà, c'est vraiment une escouade très très moyenne qui. Et si la ligne défensive de Dallas, si le premier rideau ne stoppe pas la course, je ne crois pas que c'est ce deuxième rideau-là qui va le stopper non plus. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est une vraie inquiétude du côté de Dallas sur la gestion du sol en attaque ou en défense. Et ouais, je pense que là, on a vraiment exposé les deux plus gros points faibles de cette équipe. Alors les optimistes, on va y venir, les optimistes diront que c'est peut-être pas les pires défauts qui puissent exister dans une équipe. Chacun se fera son avis. Oui. Mais en tout cas, c'est pas Aujourd'hui, c'est pas rassurant, bon. c'est pas bon et ça fait partie des éléments qui pour moi sont indispensables normalement pour aller loin. Je suis d'accord avec toi et tu mentionnes cette ligne défensive. Il faut qu'on parle aussi d'un des gros sujets de l'intersaison, qui est quand même le cas Micah Parsons ou le Micah Parsons. Désolé, c'est le meilleur. On va pas y aller par quatre chemins. C'est peut-être le meilleur joueur de cette équipe, tout Hmm. joueur confondu aujourd'hui. On sait qu'il Oui. est en conflit ouvert avec la direction et qu'il veut pas rester et que Jerry Jones et son management folklorique, on va dire, Mhm. veulent le forcer à jouer. On a quand même fait venir Dante Fowler des Commanders sur la ligne défensive, ça c'est pas mal. Donc il y a un potentiel pour aller embêter les quarterbacks adverses. Mais tu l'as dit, la défense contre le sol va s'en retrouver affaiblie, enfin de toute façon pas bonne. Et en fait, bah, si Micah Parsons c'est pas là, je trouve que ça change énormément la donne. Oui, oui, si jamais Mickey Parsons c'est pas là, ça change complètement la donne. T'es sur un des tout meilleur joueur défensif et au-delà d'être le meilleur joueur des Cowboys, il est parmi les meilleurs joueurs de la ligue, tout poste confondu. L'impact qu'il a sur le pass rush est absolument énorme. Donc c'est certain que s'il est pas là, je vais pas dire que tu peux déjà jeter la saison, mais Ouais, disons qu'elle bon. elle va peut-être pas aller très très loin. Je reste un peu confiant. Je pense que tout ça va finir par se calmer et se résoudre. Et j'ai quand même du mal à imaginer Jerry Jones lâcher un des joueurs les plus bankable de la Oui. ligue. Franchement, je vois pas dans quel monde il accepte ça.
Donc je pense qu'ils vont finir par trouver une solution laquelle ça y verront. Mais donc il va jouer et heureusement parce que toute cette défense est bâtie autour de lui et a complètement besoin de lui, c'est certain. Et il a aucun intérêt à faire grève, entre guillemets, à pas jouer ou à mal jouer, puisque on sait qu'en NFL, de toute façon, si tu veux pouvoir rejouer ailleurs, il faut quand même que tu fasses tes preuves à chaque fois. Donc bon, c'est effectivement très peu probable qu'il se passe rien du tout côté Micah Parsons et qu'il fasse une saison blanche. Tu l'as dit, les Cowboys en ont bien besoin. Bon, il y a quand même des points positifs dans cette équipe de Dallas. On a dit que le jeu au sol était le point faible, voire un très gros point faible pour les Cowboys. En revanche, en attaque, il y a quand même du très beau monde. Il y a Dak Prescott en quarterback s'il se blesse pas. Il y a CeeDee Lamb en receveur 1 s'il relâche pas les ballons. Il y a George Pickens qui est arrivé pendant l'été, s'il met pas le feu au vestiaire. Bon, en vrai, c'est vrai que je mets des si un peu partout, mais on est quand même un peu vacciné par cette équipe des Cowboys. À chaque fois, il y a beaucoup de potentiel, et les trois joueurs que je viens de mentionner ont énormément de talent, mais il y a toujours un petit truc qui déraille. Moi, j'ai du mal à imaginer une saison où ces trois-là sont complètement alignés et déroulent en attaque comme ils seraient capables de le faire. Est-ce que toi, t'y crois un peu? Oui, oui, moi, j'y crois un peu quand même. Dak Prescott l'an dernier a eu une saison compliquée, mais il revenait d'une grosse blessure, avec une ligne offensive qui était un peu en difficulté, tout ça. Donc, je veux bien croire qu'il puisse faire mieux. Cette année, Pickens a l'air d'avoir un comportement compliqué, mais encore une fois, est-ce qu'il peut pas. Ce qui peut être géré ou pas, on va voir. Parce que moi, sur le papier, quand même, cette attaque aérienne, je la trouve plus qu'intéressante. Enfin, Ah oui. CeeDee Lamb en numéro un, Pickens en numéro 2. T'as même comment dire, un Jalen Tolbert en numéro 3 qui est plus qu'intéressant. Jake Ferguson au poste de tight end peut aussi réceptionner des ballons. Il y a quand même des armes pour avancer dans les airs. Et Dak Prescott est en difficulté l'an dernier, mais il a quand même montré par le passé qu'il est aussi capable d'enchaîner dans les airs et de lancer pour beaucoup de yards. Hmm. Donc moi je pense que ça reste un point fort quand même du côté de Dallas et que ça va marcher de ce côté-là. Ok, ok, écoute, moi je ne demande qu'à y croire, hein. J'ai toujours été admiratif de Dak Prescott et de ses performances. Je suis très content de ce que CeeDee Lamb apporte. Bon, George Pickens, forcément, on se pose un peu la question. Moi, il y a surtout un truc qui me fait un peu tiquer, c'est qu'effectivement Pickens, on connaît son passif. En tout cas, on a l'air de voir des choses qui sortent du vestiaire dans lesquelles il n'est pas toujours évident à maîtriser. Attention, il casse pas la gueule de tout le monde, hein, juste voilà, c'est un électron. Voilà, il faut le canaliser. Et c'est que dans tout ça, c'est un nouveau coaching staff qui arrive. Alors, Hmm. c'est quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'à maintenant, mais c'est un élément important. Brian Schottenheimer, qui était l'ancien coordinateur offensif de Mike McCarthy, a été nommé head coach. On a fait revenir Matt Eberflus, qui a eu 2 ans compliqués comme coach principal à Chicago, et qui est maintenant nommé coordinateur défensif. Hmm. Et au poste de coordinateur offensif, on a nommé Clayton Adams. Alors Clayton Adams, tu ne le connaissais peut-être pas avant Raphaël. C'est son premier poste à ce niveau-là en NFL. Je t'avoue que ces trois-là me donnent pas hyper confiance dans le fait qu'ils sont capables de cadrer cet effectif avec quand même des gros points faibles et des points qu'il faut surveiller comme la ligne offensive, comme effectivement Pickens, mais pas seulement, faire en sorte que tout ça tourne, que Parsons tienne aussi le rang qu'on attend de lui. J'ai du mal à les voir sublimer tout ça avec le manque d'expérience slash les expériences pas très reluisantes qu'ils ont eues précédemment. Ouais, oui, oui, je comprends. C'est vrai que ce coaching staff-là, c'est une incertitude, surtout Scott Heimer. On pensait qu'il allait prendre la porte en même temps que McCarthy et finalement il est promu. Alors, certains diront que l'avantage, c'est que tu repars pas de zéro avec le groupe parce qu'il le connaît quand même. Et je pense que du coup, s'il est promu, c'est quand même qu'il y a des gens au sein du vestiaire qui n'étaient pas contre cette promotion-là. Oui. J'ai du mal à imaginer que si tout le monde voulait le voir dégager, il soit nommé par Jerry Jones. Jerry Jones, assez de problèmes, tout ça, mais je pense pas qu'il aurait nommé un coach que plus personne ne voulait. Enfin, j'ai quand même du mal à croire ça. Donc, ils repartent pas de zéro. Matt Eberflus, effectivement, ça s'est mal passé à Chicago, mais avant Chicago, c'était un bon coordinateur défensif. Peut-être que finalement, il revient au poste qui est vraiment fait pour lui. Il y en a certains Oui. très bons coordinateurs pensent qu'ils peuvent être tête coach. En fait, c'est plus compliqué que ça. Et quand ils se remettent plus dans le playbook, bah, ça va mieux. Donc,
Pour moi, ce serait plus un facteur X, on va dire, ce coaching staff qu'un point faible, tu vois. Je sais pas vraiment à quoi en attendre, ce qui est peut-être pas rassurant, hein, mais je sais pas, ouais. Dur à Hmm. dire, je trouve. Oui, j'ai tenté de dire Josh McDaniels tout à l'heure, mais c'est resté dans ma gorge. Bien sûr, on embrasse l'ancien coordinateur offensif des Patriots. Il est revenu d'ailleurs, non? Je sais plus. Ouais, ouais. Oui, Ouais, c'est ouais. ça. Bah, finalement, au poste qu'est le sien. Euh, Il y a un des points qui a été abordé dans les pastilles précédentes. Un de mes honorés confrères, mais néanmoins amis, a eu des mots durs envers le poste de kicker, disant qu'ils sont interchangeables, je sais pas quoi. Bon, on peut quand même mentionner Brandon Aubrey Oui, comme une vraie sécurité du côté de Dallas. C'est aujourd'hui le plus régulier des kickers, et je pense que dans oui. une équipe où il y a plein de choses à améliorer et à surveiller, ça fait du bien d'avoir cette soupape-là. Donc n'en déplaise à Monsieur Victor Roulier, je pense qu'on peut mettre dans les points forts de Dallas le kicker. Totalement, t'as raison. C'est actuellement le meilleur kicker de la ligue, le plus régulier à longue distance, et donc ça fera du bien à cette équipe. C'est clairement un point fort. Et même sur la phase équipe spéciale, Kevin Turpin l'an dernier est All-Pro en retourneur. C'est Donc le seul joueur de la NFL qui a un touchdown sur retour de kick-off et sur retour de punt. ouais. Donc mine de rien, s'il arrive à garder ce niveau, c'est quand même aussi une pièce importante parce que t'en retournes des coups de pied dans un match. Donc ça peut toujours être une phase de jeu sur laquelle Dallas est capable de faire basculer un match. Ces deux éléments, c'est sûr, tu vas pas au Super Bowl grâce à ça. Mais en tout cas, tu t'évites peut-être, tu te donnes peut-être un peu plus de chance. Donc ça reste des points positifs. T'as des joueurs qui sont restés célèbres pour avoir fait un touchdown sur retour de kick-off au Oui, Super Bowl, hein. tout C'est à fait, tout possible. à fait. Il faut bien finir par un pronostic, sachant que, vous le savez, grâce aux premières pastilles sur la NFC Est, puisque oui, déjà, les Dallas Cowboys sont la dernière preview qu'on fait sur la NFC Est. Cette division a un calendrier extrêmement relevé. Heureusement, au milieu, il y a des Jets, il y a les Panthers, il y a 2 fois les Giants. Mais à part ça, je t'avoue que moi, je suis quand même parti sur un scénario un peu défaitiste. Désolé. Puis j'ai du mal à imaginer que tout s'aligne, ne serait-ce que le nouveau coaching staff, ne serait-ce que la ligne offensive qui est encore un point d'interrogation, le jeu au sol qui est un gros point faible, et la défense contre la course aussi. J'ai du mal à les voir au-delà de 8 victoires, je t'avoue, Raphaël. Ok, moi je suis parti. Ah, attention, hein, j'ai pas beaucoup plus d'optimisme. Je suis parti à 9. Ah, mais tu es fou. Je vais pas essayer de faire croire, je vais pas essayer de vous vendre quelque chose. Je suis parti à 9 parce que je pense que la ligne offensive va bien se débrouiller et que le jeu aérien va permettre d'aller gagner des matchs. Mais voilà, tout ce qu'on a dit sur les points faibles, les incertitudes au niveau de coaching, ça me les met à 9, juste au-dessus juste en positif, mais pas beaucoup plus. Ouais, et de toute façon, que ce soit 8 ou 9, ça fera pas les playoffs, semble-t-il, hein. Il y a quand même une Non, je pense NFC pas, ouais. qui est très très relevée, avec beaucoup d'équipes qui peuvent y prétendre. Après, à voir, hein, si tout ça s'équilibre, il y a un monde où ça suffit, il y a cette équipe qui y vont. Mais moi, je pense que ce sera compliqué pour les playoffs, toi aussi. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah écoutez, voilà, fan de, fan de Dallas, une nouvelle déception, mais bon, peut-être que ça peut être le début de quelque chose de plus grand par la suite, je ne sais pas. On verra. Écoutez, c'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui. On va se retrouver demain pour un nouvel épisode, toujours avec toi, Raphaël. On ira dans le Grand Nord chez les Green Bay Packers. N'oubliez pas d'aller lire la preview écrite du jour. Aujourd'hui, c'est Jean-Michel Boujard qui est sur le site avec une référence super-héroïque d'actualité, s'il vous plaît. Et de toute façon, toute l'actu avant, pendant la saison NFL, c'est sur tdactu.com. Alors foncez-y. Raphaël, merci. Eh ben, merci à toi. Très heureux d'avoir été là pour cette reprise avec toi. On se retrouve maintenant, là, vous allez vous entendre un petit moment avec Raphaël. Je crois que vous avez quelques jours devant vous, donc profitez-en bien. D'ici demain, bonne journée à vous et à très vite. Ciao, ciao! When you're a forward thinker, you don't just bring your A game, you bring your AI game. Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people, money, and agents, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward. Looking for a wellness benefit your employees will actually use? Meet WellHub, the corporate wellness platform employees love and HR trusts.
With fitness, mindfulness, nutrition, sleep, and more, WellHub plans make it easy for employees to check in with their well-being, starting at just $11.99 a month. Companies like Unilever, Northwell Health, and Aflac trust WellHub to keep their teams healthy, engaged, and thriving. Visit wellhub.com for a free trial.